Je retrouve avec grand plaisir la comédienne Dominique Quesnel qui nous parle de la pièce La Queens de Jean-Marc Dalpé, présentée à la Licorne jusqu'au 23 février prochain. Dominique Quesnel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Merci à vous. Je dois avouer que je m'ennuyais parce que la dernière fois que je vous ai reçu, c'était en 2011 pour À toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay. Et là, Jean-Marc Dalpé, qu'on aime d'amour. Oh, c'est sûr, on l'aime d'amour, certain. Est-ce que je me trompe ou c'est la première fois que vous avez un rôle dans une pièce de Jean-Marc Dalpé? Oui, c'est juste, j'ai jamais joué du Jean-Marc Dalpé avant, puis je suis vraiment ravie. C'est un cadeau immense de pouvoir jouer un texte aussi bien écrit, si jouissif à dire. Par contre, aviez-vous vu des pièces? Oui, j'ai vu Le Chien, j'ai vu Trick or Treat, j'ai vu Un dîner à la campagne, j'ai vu pas mal... Un repas à la campagne. Lucky Lady aussi. Ah oui? Oui. C'est la troisième fois que Jean-Marc Dalpé, l'auteur, et Fernand Rainville, le metteur en scène, travaillent ensemble pour cette pièce, La Queens. C'est une pièce dont on ne pourra pas trop parler pour ne vendre aucun punch en bon français. Ça dure 1h35 sans entracte. C'est une production de la Manufacture. La scénographie est de Patricia Ruel et il y a 5 personnages sur scène. Je me permets de les nommer tout de suite. Donc, il y a vous-même dans le rôle de Sophie, Marie-Thérèse Fortin dans celui de votre sœur Marie-Élisabeth, Alice Pasquale, Caroline, la fille de Marie-Élisabeth, David Boutin, Marcel, qui est un promoteur de la région, et Amidou Savadogo, qui joue le rôle de Moussa, votre mari. Alors, Jean-Marc Dalpé ne donne pas vraiment de réponse à nos questions. Alors moi, la petite cartésienne que je suis, j'étais un peu frustrée en sortant. Je me suis dit non, c'est beaucoup mieux qu'on n'ait pas toutes les réponses. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Puis j'ai eu exactement la même réaction que vous. Quand j'ai lu la pièce pour la première fois, j'étais un peu frustrée. C'est une fin qui reste assez ouverte. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses sur les liens entre les personnages et tout ça, mais c'est faire confiance à l'intelligence du spectateur aussi, je trouve, qui peut, lui, en sortant du spectacle, continuer à penser à la pièce puis à se créer ses propres liens et à faire sa propre histoire. Puis ça, c'est très intéressant quand on sort d'un spectacle et qu'on continue à y penser. C'est bon signe, je trouve. C'est bizarre que vous me disiez ça parce que Robert Lalonde m'en faisait part dernièrement. Soit pour les romans, il dit, moi, quand c'est tout cuit dans le bec, tout résolu, et qu'on me prend par la main, j'ai l'impression que j'apprendrai rien et que j'ai pas à réfléchir et pousser un peu plus loin. Tout à fait. Ça m'intéresse moins. Ouais. Et je pense que pour cette pièce-ci, c'est exactement ça. Par contre, il y a des choses dont on est sûr. Il fait froid. Moins 60. C'est bizarre. On parle pas de Montréal ni du Québec pour l'instant. Non. C'est l'hiver. Le lieu n'est pas précisé. Ben, on est dans le nord de l'Ontario. Jean-Marc, il situe ça dans le coin de Timmins, mais il parle de Chapelot, Long-Lac. En tout cas, c'est dans cette région-là. Mais effectivement, la ville comme telle n'est pas nommée. On est près, par contre, de la Transcanadienne. Oui. Au plein milieu de nulle part. Oui. Et là, vous êtes copropriétaire de ce qu'on appelle la Queens. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cette Queens en question? Ben, la Queens, c'est un motel qui est dans la famille de Sophie et de Marie-Élisabeth depuis plus de 40 ans. C'est le père des 2 filles qui a acheté cet hôtel et qui l'a fait vivre pendant ces 40 quelques années. Et ce qui arrive, c'est que le père est décédé, la mère vient de décéder quand la pièce commence et les 2 filles se retrouvent donc héritières de cet endroit et il y a un conflit. Il y en a une qui veut garder l'hôtel, puis il y en a une qui veut s'en départir. Exactement. Et ça, ce conflit, même pas de génération, parce que vous êtes la petite sœur, mais vous êtes celle qui avait décidé de rester dans votre coin de pays. Oui, mais le personnage de Sophie, elle est partie quand même pendant un bout de temps parce qu'elle souhaitait avoir une carrière de chanteuse pop. Carrière difficile s'il en est une. Elle a quand même mené sa barque pendant quelques années, mais elle est revenue à la maison. Sa carrière l'avait menée aux États-Unis, à toutes sortes d'endroits, j'imagine au Canada, anglais aussi. Mais elle est revenue pour prendre soin de son père, qui est tombé gravement malade. Et elle est devenue ce qu'on appelle une aidante naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le père est malade, déjà, sa mère, qui est âgée, qui a 83 ans, commence elle aussi à montrer des signes de maladie. Alors, le père meurt et Sophie reste parce qu'elle voit que sa mère
ne va pas bien et elle va accompagner, en aidante naturelle encore, sa mère jusqu'à la fin. Oui. Alors, c'est sûr que la carrière de chanteuse de Sophie, je sais pas qu'est-ce qui serait advenu avec cette carrière-là. Je pense que c'était quand même un peu difficile, mais elle aurait pu continuer à faire cette carrière-là, mais elle a fait le choix de venir s'occuper de sa famille. C'est une grande sentimentale, c'est quelqu'un de très nostalgique et c'est quelqu'un qui a un grand amour, un amour profond pour sa famille. Alors pour elle, je pense que c'était très important de revenir et de faire ce choix-là, de s'occuper des siens, même si c'est pas toujours évident à faire. Le spectacle commence et c'est vous qui ouvrez la pièce de Dominique Quesnel, un moment d'anthologie. J'étais tout en avant, je vous regardais. Vous avez le sens du rythme. Ah, ça, vous c'est drôle. chantez bien. Pourquoi c'est drôle? Mais j'aurais pas pensé ça. Là. Dites-moi pas que personne ne vous l'a jamais dit. Non, c'est sûr qu'on me l'a déjà dit, mais je pensais pas que ce numéro-là vous ferait dire ça, parce que moi, je suis un peu obnubilée par le costume que j'ai apporté. Ça peut peut-être attirer des gens à venir voir le spectacle. Venez voir le costume qui est époustouflant. Et la chanson, mais... Et la chanson on Freak tape Out. du pied. Oui, parce que à l'hôtel La Queen's, il y a un karaoké. Et comme Sophie a déjà été une chanteuse pop, ben elle se paie la traite tous les mercredis soirs. Elle a le droit de choisir toutes les chansons du karaoké. Et donc, c'est ça. La pièce commence un mercredi soir, donc, où il y a karaoké. Puis la pièce débute comme ça, avec un espèce de petit numéro sympathique quand même. Mais Moussa, votre mari depuis 20 ans, oui. vous coupe le micro. Il me coupe le micro parce que je suis un peu trop provocante auprès des clients. Sophie, c'est quelqu'un qui est bien dans son corps, qui aime la séduction, qui aime séduire, et puis elle a une petite tendance à boire un peu trop peut-être ces soirs-là, et les inhibitions partent et elle se lance dans une espèce de numéro un peu de séduction avec un client, et ça fait pas du tout l'affaire de son mari Moussa qui lui coupe le micro tout simplement. Et là, très rapidement, vous venez de le dire, votre mère, dans la pièce, de 83 ans, décède. Ouais. Et là, il faut faire revenir votre sœur, qui est copropriétaire de l'endroit. Ouais. Et où se trouve-t-elle, votre sœur? Ben, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce sont deux sœurs très différentes l'une de l'autre. Marie-Élisabeth, la sœur aînée, est une pianiste, concertiste de renommée internationale. Et au moment où la mère décède, elle est à Saint-Pétersbourg, en Russie, où elle s'apprête à donner des concerts. Alors, on peut imaginer le choc, le clash, je dirais, entre ces deux sœurs qui viennent du même endroit, mais qui ont pris des trajectoires complètement opposées. Et autant Sophie aime son coin de pays et y tient et veut y demeurer, autant Marie-Élisabeth, elle, ne veut que s'en détacher, que si elle pouvait l'oublier, je pense que c'est ce qu'elle choisirait. Mais Marie-Thérèse Fortin, dans ce rôle-là, de snobinarde, de femme hautaine, qui parle un peu pointu, alors ce n'est pas du tout votre cas à vous, dans votre personnage. Vraiment, tout vous sépare. Et en même temps, on sent que vous voudriez votre personnage, tout au moins une réconciliation, mais c'est presque impossible. Ouais, je pense qu'il y a de l'amour entre ces deux sœurs-là, malgré tous les mots durs qui sont dits. Puis vous parlez de mon personnage Sophie qui aurait cet amour-là pour sa sœur, mais je pense que le personnage de Marie-Élisabeth aussi a de l'affection pour sa sœur. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elles en soient à ce point-là, mais ça arrive malheureusement dans beaucoup de familles. Oui. Moi, j'en connais des gens dans mon entourage qui vivent ça, et moi, je trouve que c'est une tragédie parce que, ça doit être très dur à vivre parce qu'on vient du même endroit, puis du même ventre. Mais elle rejette même sa propre fille. Oui, mais elle a tout mis, en fait, dans son art. Et c'est vrai que pour exercer le métier qu'elle fait, ça prend une discipline de fer et il faut être complètement dévoué à son art. Bon, je pense que ce serait possible quand même qu'elle ait une vie en dehors de la musique, mais semblerait que pour elle, ça ne l'est pas. Alors, qui sommes-nous pour juger? Oui, non, pas du tout. Alice Pasquale, qui interprète donc le rôle de Caroline, la fille de Marie-Élisabeth, a été mandatée comme avocate qui arrive de Montréal pour régler
la succession. Pour faire le sale boulot. Pour faire le sale boulot parce que sa mère a des concerts de prévus à Saint-Pétersbourg, en Italie, à différents endroits. Et il n'est pas question qu'elle revienne dans le nord de l'Ontario pour enterrer sa mère. Alors, c'est sa fille, qui est avocate, qui a ce boulot extrêmement pénible parce qu'elle sait que sa tante Sophie ne voudra pas céder et puis qu'elle va avoir à faire, c'est ça, l'ouvrage que personne ne veut faire. Le personnage de Caroline a aussi ses zones d'ombre. Exactement. Qu'on va découvrir dans la pièce. Et là arrive le personnage de David Boutin. Oui. Marcel, habillé de la tête aux pieds avec un snowsuit que je n'ai pas mis depuis des siècles. Un suit de skidoo. Exactement. Oui. Parce qu'il fait très, très froid. Lui, c'est un promoteur. Oui. Et on le sait, depuis toujours, depuis la mort de votre père, déjà depuis 4 ans, il vous disait « Je voudrais racheter la Queen's ». Ben, c'est clair, parce que lui, il sent que s'il y a un réinvestissement majeur qui est fait dans la Queen's, si on la rase complètement puis on la rebâtit, ben, il va y avoir de l'argent à faire parce que lui, c'est la mine qui s'en vient avec la Van Boers qui va débarquer, qui va être une source de richesse. C'est la pas du gain qu'il mène, Marcel. Lui, il n'est pas dans la sentimentalité ou dans le... Non, pas du lui, tout. C'est le cash qui l'intéresse. Et puis, il sent que c'est une bonne occasion d'en faire. Il ne veut pas rater ça, mais vous dites, si lui est capable, moi, je devrais en profiter aussi. Ben oui. Sauf que il y a le personnage de mon mari, qui, lui, est joué par Amidou Savadogo, Moussa. Moussa, c'est un Africain d'origine. Et puis, on ne sait pas trop non plus comment il a abouti là, comment ils se sont rencontrés, lui et Sophie. Mais ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Et puis, il a suivi sa Sophie dans le nord de l'Ontario. Et c'est un peu... il représente aussi l'immigration qui, à la fin, on parle d'avenir. Et puis lui, il représente un peu l'avenir aussi. L'immigration nous aide beaucoup au Canada, au Québec, quant à notre avenir, étant donné qu'on a un taux de dénatalité si fort. Alors, c'est un personnage très important. Et puis, moi, ce que je trouve très réjouissant aussi, c'est qu'on entend toute une gamme d'accents francophones dans le spectacle, allant de l'accent montréalais à l'accent africain, en passant par l'accent franco-ontarien, le franglais. Ça, je trouve ça réjouissant. Mais justement, parlant de langue qui est si particulière à Jean-Marc Dalpé, pourriez-vous nous lire un tout petit extrait? C'est Marcel, dans la pièce, qui s'adresse à vous. Oui, c'est Marcel. Je vous cache rien, Madame Sophie. On vous a approché il y a 4 ans avec l'idée d'acheter quand les rumeurs pour la nouvelle mine ont commencé à circuler. Vous nous avez dit non, au nom de votre mère, mais en nous expliquant que vous alliez être down the road, copropriétaire avec votre sœur. On l'a contactée pour la tenir au courant. We kept in touch. Zing, zing, zing. Email, whatever. Elle veut savoir si on est encore intéressé. Je le dis pas aussi bien que David Boutin, mais c'est pas mon rôle. C'est gentil de l'avoir fait, mais c'est juste pour que les gens qui nous écoutent sachent que oui, il y a de l'anglais qui est très, très facile à comprendre. Oui. Il y a le français, mais avec des accents fort différents aussi. Et je trouve que votre personnage, en terminant, Dominique Quesnel, on pourrait faire une analogie avec ce qui se passe présentement, bien entendu, du côté des Franco-Ontariens. Et la pièce avait déjà été écrite. C'est quand même un drôle d'adon. Ah, c'est beau comment ça tombe pile poil des fois le théâtre. Hein? C'est assez fascinant. Oui, on s'est réjouis. On était très contents de ce qui se passait pour les Franco-Ontariens. Ben, au départ, on était choqués. Mais là, la situation a l'air de quand même mieux aller. Il y a eu un investissement au niveau du fédéral pour l'université francophone en Ontario. Pas énorme, mais au moins, il y a un signe qui est donné. Et puis, la vitalité du combat de ces gens-là est admirable. Et je trouve ça vraiment chouette qu'au Québec, on semble se réveiller un peu et démontrer de la solidarité par rapport aux Franco-Ontariens. Chose qu'on n'a pas démontré tant que ça par le passé. Puis je pense que c'est parce qu'on se sent nous-mêmes menacés qu'on réagit de cette façon-là. Et puis c'est bien, cette solidarité-là. Vous venez d'employer le mot combat, je vais le reprendre. Les gens qui voudront savoir qui gagne du combat de la vente de l'hôtel-motel devront aller à la Licorne. Ils ont jusqu'au 23 février. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir invité.